Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons voir comment additionner ou soustraire deux fractions dont le dénominateur ou les dénominateurs sont différents. Alors voilà l'opération que je vous propose, donc 3 sur 10 plus 2 sur 4. Alors comment va-t-on faire pour calculer ces deux fractions, pour additionner ces deux fractions? Alors vous vous rappelez que lorsqu'on doit additionner des fractions, on doit d'abord vérifier si les dénominateurs sont les mêmes ou pas. Là, ils sont différents, donc ça signifie qu'il va falloir les modifier, ces quotients ou ces fractions, pour pouvoir avoir le même dénominateur à chaque fois. Alors, pour ça, il faut vous rappeler que, quelque chose que vous avez vu en sixième, un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou qu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça veut dire en gros que en multipliant ou en divisant par le même nombre cette fraction-là, on peut en obtenir une autre. Et si on fait la même chose, ou si on multiplie ou qu'on divise par le même nombre pour ce quotient-là, ou cette fraction-là, eh bien on pourra aussi la modifier. Alors, comment va-t-on la modifier, ou comment va-t-on trouver le dénominateur commun? C'est comme ça qu'on l'appelle. Et on va se poser la question: quels sont les multiples communs à 10 et à 4? Alors, autrement dit, ça veut dire quels sont les nombres qui sont à la fois dans la table de 10 et à la fois dans la table de 4. Alors évidemment, il y en a plein, mais je vous propose par exemple le nombre 20. Le 20, il est à la fois dans la table de 10 et dans la table de 4. Pourquoi? Parce qu'on sait que 10 fois 2, ça fait 20, et que 4 fois 5, ça fait 20. Donc ce qu'on va se faire, eh bien, on va multiplier ici 10 par 2, et donc, comme on multiplie par 2 le dénominateur, il faut faire la même chose au numérateur. Et pour obtenir 20 dans la deuxième fraction, on va multiplier par 5. Et comme on multiplie par 5 le dénominateur, on multiplie par 5 aussi le numérateur, pardon. Maintenant, on peut calculer. Ça nous donne donc 3 fois 2, 6, sur 20, plus 2 fois 5, 10, sur 4 fois 5, 20. Maintenant que nous avons les mêmes dénominateurs, eh bien on peut tout mettre sur le même dénominateur, donc 6 plus 10, et il nous suffit que de calculer le numérateur. 6 plus 10, ça fait 16. Donc on obtient au final 16 sur 20. Voilà donc comment on peut additionner ou soustraire, puisque pour la soustraction c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir plus, on aura un moins. Mais voilà comment on peut additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Et voilà.